It's Up Big Jam 2023 ready! Élie Sapie, bonjour. Ulukut. À Coudjouac. Yes. Ça ne doit pas être un hasard que votre tournée commence, j'allais dire, chez vous, dans le Grand Nord. Oh. Parce que c'est le premier spectacle de votre tournée, là, Ouais, ce soir. c'est vraiment le premier spectacle de tournée. C'est la première fois où on va vraiment présenter les chansons, en tout cas beaucoup des chansons qu'on reprend, que j'ai repris pour l'album Inuktitut. Ouais. Cet album-là qui est fascinant. D'abord, question très naïve. Ouais. Est-ce que Led Zepp, Rolling Stones, Queen, ils doivent tous dire oui ou vous pouvez acheter? Comment ça fonctionne? C'est très compliqué. Ça prendrait toute une émission juste pour parler comment ça a été compliqué. Parce que surtout, déjà, Led Zepp, on nous a dit, ils vont dire non, ils disent toujours non, oublie ça, essaie même pas. C'est rare, Led Zepp, qu'on reprend. Oui, surtout quand tu adaptes une chanson dans une autre langue. Là, il y a un autre layer, une autre étape de complexité. Alors, mon projet, c'était peut-être beau l'idée, mais de le faire, on s'est donné 1 an au complet. Au moment qu'on a enregistré, on s'est donné 1 an pour pouvoir avoir tous les droits. Mais ce qui est fascinant dans tout ça, c'était le début, on a eu le oui de l'équipe de Fleetwood Mac, Metallica, The Rolling Stones, Blondie aussi. Mais les derniers qu'on n'a pas eu, 1 an plus tard, on s'est dit, OK, c'est la fin, on fait quoi? On a juste 6 chansons pour faire un album, ça marche pas. Et j'ai quand même insisté d'enregistrer Led Zeppelin et j'ai pas écouté les gens qui ont dit, ça va être compliqué. J'ai dit, non, 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 on va les avoir, on n'a pas le choix. Mais ils vous ont tous dit oui. Ça dit quelque chose sur le côté vraiment intéressant du projet. Là. Pour eux aussi, c'est intéressant, non? Oui. Je pense que les publishers qui travaillent avec eux, ils reçoivent beaucoup de propositions. Alors, je pense qu'on a pu trouver une façon, parce que chaque chanson a une histoire. Alors, on a vraiment visé que ça soit simple et tout de suite, ils comprennent l'essence et l'émotion derrière cette chanson, chantée dans une langue autochtone. C'est sûr que ça doit aider un petit peu, mais il faut aussi que ça soit à peu près bon pour... Alors, on a essayé de dire, OK, il faut qu'ils disent oui. La version de Rolling Stone est extraordinaire. Oh, est-ce que Mick Jagger, vous attendez, va vous appeler un jour? Il est là. Son hélicoptère est arrivé. Elle est belle, elle est vraiment, elle est douce. Vous l'avez faite, là, c'est très, très beau. Ça vient d'où, donc? Ça vient de vos souvenirs d'ado? Pourquoi vous avez décidé de faire ça? Au départ, c'était une émotion très intense au moment que je faisais mon jogging et je pense que j'écoutais ABBA. Je me suis mis à pleurer. Durant la pandémie, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je pleure déjà? C'est de la joie, c'est des souvenirs d'enfance. Après, il y a d'autres chansons qui sont revenues et j'ai revu la même affaire. Au moment que j'ai ouvert une porte qui était barrée, bien barrée, que je ne savais même pas qui existait, c'est comme si je ne pouvais plus l'ignorer, c'est closet partout, rempli d'émotions, jusqu'à mon corps, je pense. Je pensais que c'était dans mon cœur, mais c'est comme si j'ai storé beaucoup de choses que je ne savais pas que j'avais en moi.
Et ces chansons ont aidé à Réveiller, à défaire des nœuds. Oui, émotionnels liés au passé. Peut-être pas nécessairement des histoires d'horreur, non, c'est pas ça, c'est juste... C'est comme un truc collectif, ce qu'on a vécu quand même partout dans les villages où on était forcés, on a essayé de nous assimiler. Je pense qu'à travers cette sorte de violence culturelle, à un moment donné, les petits-enfants, ils se souviennent des choses, puis c'est beaucoup à travers la musique. Ça a l'air d'être de souvenirs joyeux, dansants, Blondie, mais... Quand tu y penses vraiment, ah, je me souviens, ah, c'est parce qu'on était à telle place, ah, avec telle personne, à tel moment où la modernité arrive à peine. Alors, il y a tout ça qui fait que beaucoup d'émotions. Ça a commencé tout innocent, mon affaire. Finalement, j'ai pas réalisé qu'il y avait une telle charge émotionnelle qui a buildé. Puis évidemment, l'équipe alentour ont dit « Mais c'est super intéressant, c'est super beau. Ça serait le fun que tu racontes vraiment aussi qu'est-ce qui est derrière ces chansons-là. » Alors finalement, on est allé « OK, on va les faire avec la générosité. On va donner presque comme des petits films, ces chansons-là. » Avec cette musique, jusqu'où vous voulez aller? Vous voulez voyager? Vous voulez... Ce disque-là, vous rêvez à quoi avec ces 10 belles chansons? Oh, c'est sûr que mon but, je pense, c'est même à travers les chansons très connues, c'est quand même des chansons en Inuktitut aussi. J'ai envie d'aller voir les gens un peu partout et leur dire on n'a pas cette mur-là. On est pareil, puis moi, j'aime la vie, j'ai une force, j'ai mes vulnérabilités, tout ça, dont je travaille. Alors, ouais, je pense que je vais voir le plus de monde possible. Faites-vous les 10 ce soir ou vous en choisissez quelques-unes? Oui, on va choisir quelques chansons, mais on va aussi adapter à la crowd. Alors, on ne fait pas tous, mais quand même pas mal, beaucoup de chansons. On sera là ce soir. Bon spectacle. On vous laisse, les musiciens se pratiquer. Merci beaucoup. OK, guys, on est prêts apparemment. À très bientôt. Au revoir. Merci.